La Casamance est le théâtre d'un conflit armé depuis plus de 35 ans et malgré la calmie notée ces dernières années, il y a encore des risques de regain de violence. C'est pour cette raison que la coordination sous-régionale de la société civile pour la paix en Casamance, COSPAC, a initié une feuille de route de sortie de crise. Jusque-là, en marge de ce qui se faisait pour le retour de la paix, la COSPAC a décidé d'impliquer les jeunes à travers des conférences débats avec les élèves et étudiants dans les 3 régions de la Casamance. L'atelier final qu'on a tenu tout récemment au niveau sous-régional, et il y a eu 5 axes qui ont été dégagés. Et parmi ces 5 axes-là, nous avons pensé qu'il fallait partager cela avec les jeunes. Et à travers les jeunes, nous avons parlé des élèves et des étudiants. C'est pour cela, l'objectif de notre venue aujourd'hui ici, c'est de venir partager ces différents 5 axes qui ont été proposés pour la feuille de route pour le retour de la paix en Casamance. Les jeunes ont également un mot à dire et leur avis doit compter. Et nous avons touché les adultes à travers toutes ces actions communautaires. Nous avons touché les acteurs de la société civile. Nous avons touché également tout ce qui est au niveau de la sous-région. Mais nous pensons qu'il y a une couche qui reste, c'est la couche des jeunes. Et nous avons pensé que les lycées et les étudiants font partie de la couche et en tant que jeunes, les organisations de jeunesse, ils ont aussi un mot à dire. Mieux vaut tard que jamais, les jeunes qui estiment qu'on aurait pu recueillir et prendre en compte leurs avis depuis le début de cette crise se félicitent d'avoir été associés dans cette nouvelle dynamique car c'est leur avenir qui est en jeu. Nous ne pouvons pas étudier dans des conditions désagréables. Nous ne pouvons pas étudier lorsque nous ne nous sentons pas en sécurité. Cela ne peut pas se faire, non seulement que ce soit physiquement ou moralement. La sécurité est primordiale dans l'éducation. Ils invitent alors les principaux protagonistes à la négociation pour le retour de la paix. MFDC et l'État, le gouvernement, ce serait mieux pour eux d'avoir un accord durable et définitif parce que ça amènerait à une consolidation d'une paix. Parce que s'il n'y a pas la paix en Casamance, forcément, cette insécurité-là va influencer sur d'autres localités et d'autres régions. Donc je pense que ce serait mieux qu'ils signent un traité définitif et convaincant de paix. Les conclusions issues de ces rencontres ne seront pas rangées dans les tiroirs. Et ce dossier, cette feuille de route-là, donc, est l'émanation des populations. Et cette émanation des propositions vont être soumises, vont être présentées ou partagées aux 2 acteurs, à savoir l'État et le MFDC, pour qu'à la prochaine, s'il doit y avoir des négociations, que l'on puisse prendre en compte les besoins et aspirations des populations qui sont consignées dans cette feuille de route. Avec cette démarche inclusive et participative, l'on a espoir que la paix tant souhaitée par tous les acteurs sera enfin définitive et durable.